Il a révélé tout son potentiel durant les derniers playoffs. On the point. Let's see how they play this. Here is Young, finds his spot. Young on the floater. Dans les moments bouillants, il y en a qui ont de la glace dans les veines. On s'est tous imaginé, étant plus jeune, mettre le tir de la gagne. Mais derrière ces moments qui restent dans les mémoires, il y a des éléments qui permettent à ces joueurs de réaliser ce genre d'action. Comprendre leur état d'esprit pourrait te permettre à toi aussi d'élever le niveau, parce qu'il faut libérer le corps des enjeux, des doutes et de la pensée pour qu'il puisse faire ce qu'il a à faire à son plus haut niveau. J'ai trouvé 4 styles qui pourraient bien te servir. Je les ai appelés le mental des shooters. Et le dernier t'en dira aussi un peu plus sur ce qui fait l'essence d'un combattant. George Mumford, qui a notamment travaillé avec les Los Angeles Lakers et les Chicago Bulls, disait que le meilleur moyen pour pouvoir marquer était justement d'oublier de vouloir marquer. Et comme disent certains joueurs, il y a des choses très factuelles à prendre en compte pour prendre le meilleur tir possible. Être dans une bonne position, bien équilibré, et après, il arrive ce qui arrive. On va aller un peu plus loin maintenant avec l'un des hommes forts de ces derniers playoffs, Trae Young. Il y a chez lui ce que j'appelle un phénomène d'incandescence. C'est-à-dire que chauffé à blanc par le public ou ses adversaires, il peut s'illuminer et se mettre à briller. Ce type de joueur exprime l'idée qu'ils se nourrissent de cette hostilité. On peut imaginer que chez eux, cette sensation d'être attaqué dans leur ego, si elle n'arrive pas à être ignorée, ne viendrait pas provoquer des émotions négatives et juste une suractivation corporelle, mais viendrait plutôt recharger un certain type de confiance, au point de déclencher l'état de performance. Dans les cas les plus extrêmes, comme avec Michael Jordan, certains de ses adversaires ne l'ont chambré qu'une seule et unique fois, à cause justement de ce retour de flamme. Et dans de rares cas, on a même pu entendre dire qu'il fallait être bienveillant à son égard, pour justement éviter cet effet d'incandescence. I enjoy guarding Mike because he was, the one thing I did with Mike is I never got him pissed off. He make a shot, you say, good shot, Mike. Le plus fidèle allié de ce type de joueur est à mon avis le public des New York Knicks, qui pousse régulièrement ce type de profil à se transcender. Plutôt que de trouver l'origine de ce phénomène, qui serait à chercher je pense du côté de l'environnement dans lequel le sportif aurait eu à évoluer, ainsi qu'à son désir de compétition, il serait intéressant de savoir comment est-ce que vous pourriez vous positionner à votre avantage face à une foule qui ne voudrait pas vous voir gagner et qui vous le manifesterait. Un élément de réponse pourrait nous provenir du tennis, et plus précisément lors de la finale de Wimbledon en 2019, où la majorité du public était ralliée à la cause de Roger Federer. Son adversaire, Novak Djokovic, remporta finalement le match. Il déclara par la suite, par rapport à la foule, que c'était dur de ne pas le voir. Parfois on essaie de l'ignorer, mais c'est pas si simple. Que quand la foule a crié Roger, lui a entendu Novak. Qu'il a essayé de se convaincre comme ça, même si ça pouvait paraître stupide. Parce que quand le public est de votre côté, ça vous donne de la force et de l'énergie. Peut-être avait-il anticipé et s'était visualisé avant le match, de manière à pouvoir tirer profit lui aussi du public. Le deuxième joueur a posé son empreinte sur la NBA avec un style très personnel. Quand on regarde Stephen Curry, on peut trouver dans sa manière de jouer une certaine forme d'insouciance, de légèreté. On dirait parfois qu'il s'amuse. Et c'est peut-être bien ça son secret. Il incarne à merveille le concept de playing de Winnicott, c'est-à-dire qu'il est dans une disposition mentale qui lui permet de jouer avec ce qui se passe, et surtout de mettre de côté les enjeux. Dans son livre, Jeu et réalité, ce psychanalyste nous dit que c'est en jouant, et seulement en jouant, que l'individu est capable d'être créatif, spontané, et qu'il peut utiliser sa personnalité tout entière. Ce concept de playing est directement pour moi relié à celui de la performance, car cela nous permet de prendre des risques, pour reprendre les propos de la psychologue Isabelle Inchaupe. Pour elle, qui a travaillé avec de nombreux champions et championnes, la performance ne peut se réaliser en terre conquise, mais plutôt en terre inconnue, ce qui oblige la personne à se mettre en danger, à prendre un risque. Et ce risque, une fois surmonté, constituera l'essence même de la haute performance. Le troisième joueur s'est souvent révélé dans les moments chauds, et c'est une des raisons pour lesquelles il a gagné 7 titres de champion NBA. Robert Horry s'est souvent retrouvé dans des équipes taillées pour le titre, avec des coéquipiers comme Hakeem Olajuwon, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, Tim Duncan. Sa capacité à scorer quand son équipe en avait le plus besoin lui a valu son surnom de Big Shot Club. Sa philosophie pourrait se retrouver dans sa phrase « Si tu veux savoir si la balle peut rentrer, il faut la lancer en l'air ». Mais si on creuse un peu l'histoire du joueur, on trouve des épreuves parmi les plus dures qui puissent exister. Deux de ses enfants sont nés avec des maladies rares et graves. Il a joué son rôle de père de famille en parallèle de sa carrière NBA. Nul doute que cette expérience lui a apporté de nouvelles perspectives sur la vie. Qu'est-ce que la pression de remporter une compétition
face à la pression qu'on peut ressentir face aux problèmes de ses enfants. D'ailleurs, voyons voir ce qu'il en dit de la pression. La pression peut créer un diamant. La pression me fait mieux jouer parce que je ne veux pas laisser tomber mes coéquipiers ou mes fans. Cela me fait jouer extrêmement dur. Alors c'est vrai que la vie nous met rarement dans des situations aussi extrêmes. Mais nous pouvons tous relativiser l'importance d'une compétition par rapport à la perte de ce que nous considérons chacun comme inconditionnel. Le quatrième joueur vous est sûrement inconnu, mais c'est peut-être celui qui a le plus à vous apprendre. Imaginez, vous êtes le meneur de l'équipe nationale, le meneur d'un pays qui est en guerre et qui est banni des compétitions internationales. En 1992, vous êtes assis devant votre télé à regarder la moitié de votre équipe jouer la finale des Jeux Olympiques contre la Dream Team 92. C'est l'histoire de Sacha Djordjevic. La fin des sanctions contre son pays a signifié aussi la possibilité pour lui de redonner de la joie à toute sa patrie. Et en 1995, il se retrouve en finale de l'Euro contre la Lituanie. Il termine avec 41 points, dont un 9 sur 13 à 3 points. Quand ses adversaires n'ont plus voulu jouer, aucun problème. Il est allé les chercher sur leur banc pour leur demander de revenir sur le terrain et terminer la partie comme il se doit, parce qu'il voulait pas gagner comme ça. Si je vous parle de ce joueur, c'est parce que c'est un habitué de ce genre de moment. En 1992, il parcourt tout le terrain pour mettre le tir de la victoire en finale de l'Euroleague. En 1997, il réitère l'exploit contre la Croatie dans un match au contexte assez tendu. Quel est son secret pour réussir ce genre d'action? Pour Isabelle Nchopé, le doute ne pèserait rien, face au désir impérieux de défendre ses propres couleurs, ses propres valeurs, son territoire, sa liberté. À la question « Qu'est-ce que l'identité d'un combattant ?», elle répond que c'est le fait de trouver un sens profond à son engagement. Elle nous dit aussi que, en formulant clairement ce que vous défendez, votre place dans votre famille, votre confort financier, votre orgueil, votre honneur, votre clan, vos convictions, votre besoin d'exister, qu'en défendant bec et ongle ce que vous êtes, vous serez 100, 1000 fois plus fort que si vous ne défendez rien d'autre qu'un résultat sur un papier ou une médaille à mettre dans votre vitrine. Pour mettre un tir dans la fournaise, associe au factuel le spirituel. Avoir l'esprit du jeu te débarrassera d'un trop-plein d'enjeux. Si le public est indécent, serre-toi-en pour devenir incandescent. Et sache que tu auras besoin de quelque chose à défendre, si tu dois un jour renaître de tes cendres. Et pour ceux qui veulent connaître le chemin qui mène au Graal, ça se passe ici,